La trajectoire a été analysée, la séquence est engagée. Long silence. On commence par la première phase. Ici, le contrôle est absolu. La technologie n'est qu'un outil direct, en fait, une simple extension de la volonté. C'est le paradigme actuel, celui qu'on connaît. Toutes les données convergent vers ces centres de commandement. Des flux d'informations, qui viennent de multiples capteurs, sont analysés par des opérateurs humains. Ce sont eux qui évaluent, qui essaient de comprendre la situation et qui, au final, ordonnent l'action. La décision humaine, elle reste le principal goulot d'étranglement de tout le système. Alors, cette délégation des tâches, elle se fait progressivement. C'est une évolution qui paraît logique, naturelle. Au tout début, l'humain décide de chaque action. Puis, la machine commence à faire des propositions et l'humain ne fait que valider. Et enfin, la machine agit toute seule, dans des paramètres bien définis, et l'humain se contente de superviser. À chaque étape, la charge cognitive s'allège, la boucle de décision se raccourcit, la trajectoire est lancée, et chaque nouveau pas rend le retour en arrière de plus en plus difficile. Et là, on entre dans la deuxième phase. C'est un vrai changement de statut. Le système, ce n'est plus un outil, ça devient un acteur. On voit apparaître les systèmes autonomes. Des machines capables d'identifier une cible, de la suivre et de prendre une décision d'engagement même sans aucune communication. La chaîne de commandement, elle n'est pas seulement allongée, elle est de fait rompue. C'est une nécessité tactique dans un environnement où le silence radio est devenu une arme. Mais la vraie rupture, elle vient des essaims. C'est une idée inspirée par la nature. Ils opèrent comme une seule et même entité. Chaque drone communique avec tous les autres, ils se distribuent les rôles, s'adaptent aux pertes, ils optimisent l'attaque sans aucune intervention humaine. Leur but est simple, saturer les défenses, submerger des systèmes qui ont été conçus pour contrer des menaces uniques, une par une. Et cette autonomie, bien sûr, elle s'étend à tous les domaines. Sur Terre, avec des robots de reconnaissance ou de combat. Dans les airs, sur et sous la mer. Et tous ces systèmes sont interconnectés. Ils se partagent l'information instantanément, ce qui crée une force en réseau où la donnée, elle, circule bien plus vite que les ordres humains. Et c'est ça, le changement fondamental. L'intention humaine est remplacée par l'exécution d'un objectif programmé, froidement, efficacement, sans le moindre état d'âme. La technologie redéfinit donc la géographie même de la confrontation. Le champ de bataille, en fait, n'a plus aucune frontière physique. Il y a d'abord l'espace exo-atmosphérique. C'est un domaine essentiel pour les communications, la navigation, le renseignement. Et c'est désormais un champ de conflictualité à part entière. Les capacités de brouillage, de leurre et même de destruction y sont une réalité. Sous les océans, il y a 1,4 million de kilomètres de câbles de fibre optique. C'est ce qui transporte 98% du trafic Internet mondial. Ce sont, en quelque sorte, les artères de nos sociétés. Et elles sont extrêmement vulnérables. Des drones sous-marins autonomes peuvent très bien patrouiller, inspecter et sectionner ces liens vitaux. Le champ de bataille devient alors immatériel. La cible, ce n'est plus l'infrastructure, mais la perception elle-même. Le but, c'est d'exploiter les biais cognitifs, de manipuler l'information pour déstabiliser des sociétés entières et paralyser la prise de décision. Cette citation vient ancrer une nouvelle réalité. La guerre n'a plus seulement lieu sur le terrain, elle se passe dans les esprits. La conséquence, c'est que la guerre devient clinique, une simple série de processus exécutés par des systèmes. La friction, le chaos, l'erreur humaine, tout ça est progressivement éliminé. Il ne reste que l'efficacité pure. Le rythme ralentit maintenant, la trajectoire arrive à son terme logique, et ça pose une question qui est devenue inévitable. La situation est la suivante. Un poste de commandement, une alerte. Le système vient de détecter une menace critique. Une solution est instantanément proposée. La fenêtre d'action n'est que de quelques secondes. D'un côté, on a la machine. Elle traite, elle calcule, et elle propose une action optimisée pour atteindre son objectif. De l'autre, il y a l'humain. Lui, il perçoit, il analyse, il doute. Il est limité par la vitesse de sa propre biologie. Dans cette équation, la conscience humaine n'est plus un atout. Elle devient un délai. La question demeure, suspendue dans le silence. Fin de la séquence.